point d'orgue de cette CS Italian Cup 2017 arrive avec le coup d'envoi de cette finale entre le RSC Anderlecht. Tout de suite à l'attaque là, avec une grosse possibilité avec ce centre de Ethan Butera. RSC Anderlecht face à l'Olympique Lyonnais. La formation de l'Olympique Lyonnais qui se retrouve toujours dans le dernier carré de cette CS Italian Cup. L'année passée, ils avaient terminé 3e. En 2015, ils avaient terminé 2e. En 2014, ils avaient terminé 3e. Ils avaient gagné en 2013 et ils avaient terminé 2e. En 2012, c'est un gros palmarès que la CS Italian Cup de l'Olympique Lyonnais. Et donc, concernant les demi-finales et les quarts de finale, en quart de finale, l'Olympique Lyonnais a éliminé le finaliste de la saison passée, l'Atalanta Bergame, sur le score de 3-2. On rappelle qu'ils s'étaient menés 2-0 et ils sont revenus dans ce match. Et en demi-finale, ils ont battu Manchester City au tir au but. Après un score de 2-2, ils ont gagné 3-1 au tir au but. De son côté, le RSC Anderlecht s'est qualifié aisément en quart de finale face à l'Ajax 3-0. Puis face à la formation allemande du Borussia Dortmund sur le score de 3-1. Attention, Butera encore qui traverse. Butera avec Bounida qui a été repris au tout dernier moment là par la défense lyonnaise. Attention, Bounida, il tente de passer et il bute encore une fois sur cette défense française. Attention, Jeff Luix qui peut intercepter ce ballon. Luix qui s'appuie sur Likebe. Likebe, la frappe croisée, ballon qui n'a pas été touché là par Elias Benkara et qui va permettre à Paul Matondo de relancer. À noter que cette partie ne se joue pas en 1 fois 12 minutes mais en 2 fois 8 minutes pour cette finale. Et on saura qui de Anderlecht ou de l'Olympique Lyonnais succédera au CF Malaga, vainqueur l'année passée. Et encore une frappe d'Ethan Butera, pas de problème pour Paul Matondo. Et là c'est Mbati Moukaba qui a pu mettre le pied. Un ballon qui va aller jusqu'à Hendrix. Le long dégagement d'Hendrix. Et le dégagement cette fois-ci de Matondo juste devant Steve Likebe. Bonne lecture du jeu du portier lyonnais. Et Likebe là qui a été trouvé par Bounida, mais un ballon un petit peu puissant que le numéro 9 ne pourra pas contrôler. Et Paul Matondo avec une grosse relance à la main sur la tête direct de Butera. C'est bien fait ça de Benkara qui est passé devant tout le monde. Et le duel qui va à l'avantage de Daniil Benlalou, le capitaine de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et on a mis trop de temps pour jouer la touche. Et Butera qui joue rapidement à destination de Likebe, mais le ballon était dans le dos. Possession pour les Français. Avec un long ballon devant, c'est beaucoup trop long là pour Amal Boura. Et la relance avec la déviation là, de Ryan Bounida, mais il n'y avait absolument personne pour toucher ce ballon après la déviation. Attention, Ethan Butera, il est repris là par Mbati Moukaba qui vient lui aussi se heurter à la défense adverse. Et Likebe qui tente de relancer, il est contré par Boura. Et Boura qui ne peut pas garder ce ballon pour ses couleurs. La touche pour les Belges du RSC Anderlecht. C'est bien fait ça de Bounida, il va gagner la touche car le ballon a été touché en dernier par Boura. Et on cherche devant et ça termine sur la tête de Benlalou. Benlalou qui tente de partir, il est repris par Butera et par Luix. Et Bounida qui est victime d'une faute de la part du capitaine lyonnais, ce qui va donner un coup franc pour les Belges. Jeff Luix qui se met sur son pied gauche, il est contré, attention à la contre-attaque des Lyonnais avec Mbati Moukaba qui a pu transmettre à Célestin Niem qui vient buter sur la sortie de Yaro Hendrix. Corner pour l'Olympique Lyonnais. Et Niem Célestin qui le frappe, attention c'est pour Boura. Pas de corner cette fois-ci. Hendrix qui n'a pas touché le ballon et qui va pouvoir donc relancer. Hendrix avec la relance sur Bounida. Bounida qui a pu orienter le jeu rapidement. Et oula, ouais, Likebe qui a tenté de sauver ce ballon là juste devant nous. Et il est venu mettre un body check alors non pas à son adversaire mais à la paroi.
Et la relance lyonnaise avec la pression de l'Ikebe qui oblige justement Paul Matondo à dégager n'importe où et à rendre ce ballon. Attention, Bounida en position de frappe, la frappe de Bounida et ça termine au fond, mais il est incroyable. Ce numéro 10 là, il est absolument incroyable. Il vient mettre une frappe qui laisse Paul Matondo absolument sur place. Et il demande au public de faire du bruit. Voilà, ça va chauffer la salle. Alors non seulement c'est un bon joueur, mais en plus c'est un showman, le Ryan Bounida. C'est pas pour nous déplaire. Ouverture du score donc pour les Belges du RSC Anderlecht par l'inévitable numéro 10 Ryan Bounida et l'Olympique Lyonnais qui va tenter de repartir. C'est bien fait ça de Benkara. Benkara encore. Oh là là, Benkara, il a passé tout le monde. Il a passé absolument en revue toute la défense belge et il vient égaliser quelques secondes seulement après l'ouverture du score du RSC Anderlecht. Un partout entre ces deux équipes. Et quel numéro d'Ilyes Benkara. Il a passé en revue toute l'équipe du RSC Anderlecht et il a glissé ce ballon entre les jambes de Jaro Hendricks. Oh là 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 là, le festival de Bounida avec la frappe de l'Ikebe. Et Bounida qui est encore venu mettre un ou deux petits ponts. Il est venu en ajouter à sa collection aujourd'hui. Et le centre bien capté par Matondo. La relance de Matondo, c'est pour Niembe. Et Niembe qui est devancé par Louix qui peut toucher pour Butera. C'est très bien fait. Oh, la passe de Butera pour l'Ikebe avec la sortie de Matondo. Et le portier qui glisse. Attention, ça a été joué rapidement. Et c'est autogol. On a joué très très vite ce corner du côté du RSC Anderlecht. Et c'est encore une fois Ryan Bounida qui a pris la décision de courir, d'aller jouer rapidement le corner et qui oblige le malheureux Paul Guivier à défendre devant Steve Likebe, à mettre ce ballon au fond de ses propres filets. 2-1 pour Anderlecht à 1 minute 10 du terme de cette première période. On rappelle que ce match se déroule de la manière suivante, 2 périodes de 8 minutes. Et Benkara, le buteur lyonnais, qui rejoue avec Paul Matondo qui fait office de libéro. Matondo pour la relance. Attention, cette mauvaise relance de Matondo. Bounida, le sauvetage de Paul Matondo sur cette frappe de Ryan Bounida. Attention tout de même à ces relances à côté lyonnais avec Matondo qui est loin de ses cages. Et Ryan Bounida pour mettre ce ballon sur son coéquipier. Attention, un cuir qui a été touché par Benkara. Matondo qui peut s'emparer du cuir. Bounida encore, Bounida qui passe Benkara, c'est bien fait, Bounida, la frappe croisée, ça passe au ras du poteau. Et Benkara pour relancer les actions lyonnaises avec Djal qui provoque la frappe de Djal, un ballon capté en 2 temps par Jaro Hendricks qui a laissé un rebond, mais heureusement pour lui il n'y avait pas grand monde du côté lyonnais pour venir reprendre ce ballon. Et le buzzer qui met un terme à cette première période. Les joueurs qui vont avoir quelques minutes pour reprendre leurs esprits. On va changer bien évidemment de côté et on va reprendre ce match. Alors, incroyable. Et coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre le RSC Anderlecht et l'Olympique Lyonnais. On rappelle que les Belges mènent sur le score de 2-1. Alors qu'on tentait de lancer une hola dans cette salle du bout du monde, car cette première mi-temps vraiment nous a donné beaucoup de plaisir. Et Momo Vaki qui a trouvé Bounida qui vient buter là sur Nathanael Beta qui va effectuer la remise en jeu, c'est derrière pour Benkara. Et bon jaillissement là de Butera qui vient buter sur Ilyes Benkara. Et Benkara qui joue en retrait avec Paul Matondo. Attention à Matondo, là il fait quelque chose de compliqué face à Momo Vaki. Et plus de peur que de mal pour les Lyonnais pour l'instant avec Beta qui rejoue derrière lui. Benkara qui s'embarque le cuir. Et là passe à destination de Guivier, c'est trop long comme ballon.
Et Bounida qui tente de trouver Waki. Et la touche qui sera pour les Belges. Effectivement, c'est bien arbitré. On trouve Luix avec une frappe lointaine qui posera pas de soucis à Matondo. Et Matondo qui cherchait son attaquant. Benkara qui a pu toucher ce ballon. Attention, 3 contre 2 pour les Lyonnais. Belle interception de Luix qui part en contre-attaque. Là, 2 contre 1. Luix avec la frappe ras du poteau. Ça passe à côté alors que Momova qui lui demandait le ballon. Il était seul au centre. Et intervention défensive d'Ethan Butera qui met ce ballon en touche. Joué rapidement par Guivier qui a frappé directement. Et un ballon qui a été rapidement rendu aussi aux Belges, par les Lyonnais. Une nouvelle relance de Matondo avec un Lyonnais qui a touché en dernier ce ballon, c'est bien fait. Et Bounida qui prend le couloir, Bounida qui repique dans l'axe, la fin de frappe, Bounida qui joue derrière lui avec cette frappe de Butera au ras du poteau et 3 buts à 1 pour Anderlecht face à cette formation de l'Olympique Lyonnais. Et on fait le break côté belge. La déviation de Djal à destination de Guivier, un ballon qui a été touché en dernier lieu par un Belge. Donc la touche sera pour les Français. Mbati Moukaba qui est contré là. Et attention, Butera, il a une possibilité. Il rate sa frappe, mais il y a une faute de la part de Nathanaël Beta. Ce qui va permettre à Ethan Butera de jouer un coup franc au centre du terrain. Et voilà, le jeu qui reprend. Et Bounida qui intelligemment laisse sortir ce ballon afin d'avoir une meilleure possibilité pour trouver un coéquipier, parce que là il était marqué de près par Paul Guivier. Et attention à ce ballon de Bounida qui passe juste devant le poteau droit de Paul Tondo. Beta qui remonte le ballon et balle interceptée là par Ryan Bounida qui est victime d'une faute par la suite. Et Butera qui voit sa passe interceptée là par Mbati Moukaba et le tacle de Butera qui explique à l'arbitre qu'il a touché le ballon, mais alors c'est le dernier match de cette CSI Talent Cup, il serait peut-être temps qu'il comprenne qu'il n'y a pas le droit au tacle. Effectivement, son tacle est propre, hein, mais de toute façon, il n'y a pas le droit de tacler en salle. Et coup franc pour Ryan Djal et l'Olympique Lyonnais. Possibilité peut-être de revenir à un but. On rappelle que Anderlecht mène sur le score de 3-1. Et Ryan Djal qui s'élance. La frappe, belle claquette, superbe claquette de Yaro Hendricks qui met ce ballon en corner et qui est félicité par sa défense. Attentif là-dessus, c'est bien fait du portier belge. Et corner pour les Lyonnais. Nouvelle possibilité sur coup de pied arrêté. Et puis cette fois-ci, Ryan Djal qui est au bon endroit. Il n'a plus qu'à mettre ce ballon au fond. Il a fait l'appel premier poteau. Et il glisse le cuir entre Yaro Hendricks et le poteau. Ce qui permet à son équipe de revenir 3-2, toujours en faveur d'Anderlecht. Et l'Olympique Lyonnais qui revient dans la course. Alors attention, c'est les rois de la remontée cette année. Hein. L'Olympique Lyonnais, ils ont souvent été en difficulté face aux équipes et ils ont toujours réussi à revenir en quart et en demi contre l'Atalanta Bergame et contre Manchester City. Vont-ils réussir le même exploit contre les Belges? Ah, une passe qui a été contrée. Nouvelle possibilité pour Jeff Luix d'aller trouver quelqu'un. La personne de Bounida qui a tenté une déviation de la tête. Ça passe pas à côté, mais dans les bras de Paul Matondo. Attention à cette possibilité. Encore avec la frappe directe de Julien Duranville qui vient donner quelques longueurs d'avance à son équipe. 4-2. Le break qui est refait du côté lyonnais.
4-2 et 2 minutes 50 à jouer encore dans cette partie. Attention, Bounida qui peut récupérer une passe. Ouais, il tente quelque chose de compliqué encore une fois, Bounida. Mais alors il aura fait du football champagne, le numéro 10 aujourd'hui. Matondo, Bati Mukaba, Niemb, Matondo de nouveau. Avec la prise de balle de Boura, ballon qui a été touché en dernier lieu par Jeff Luix. C'est bien fait ce centre avec le sauvetage de Butera sur ce lob de Paul Guivier. Un ballon qui n'a pas franchi la ligne, estiment les arbitres. Et on en reste donc à 4-2. Une nouvelle possibilité avec un ballon qui s'écrase sur la latte. Et Yaro Hendrix qui peut dégager avec l'aide d'Ethan Butera. Alors là ça chauffe sur les buts. Belge, corner à nouveau. Alors, on a fait monter les grands gabarits là et on tente de venir faire le forcing avec cette frappe, déviation plutôt d'Amalboura qui passe à côté, début d'Hendrix et la relance avec Likebe qui se bat fautivement, estiment les arbitres. Coup franc pour les Lyonnais, encore 1 minute 30 à jouer. Et l'Olympique Lyonnais qui est toujours mené par 2 buts d'écart. Et Butera qui intervient derrière, il envoie devant. Et Matondo qui va gentiment laisser filer, comme ça il peut relancer à la main. Et loin surtout, déviation de Niemb. Un ballon qui va sortir en sortie de but. Yaro Hendrix qui va à son tour relancer. Avec Likebe, ouais, très bon contrôle en pivot du numéro 9 avec la faute qui a été sanctionnée côté lyonnais, faute de Paul Guivier. Et coup franc pour Julien Duranville qui joue avec son défenseur Ethan Butera. Attention, Duranville, une nouvelle frappe cette fois-ci, pas de problème pour Matondo qui relance avec Guivier, retour à Matondo. Bati Mukaba avec une passe pour Niem, c'est compliqué, le numéro 2 lyonnais qui peut tout de même récupérer ce ballon et qui envoie loin devant pour Amalboura, un ballon que peut capter Yaro Hendrix. On est rentré dans les 30 dernières secondes. Oh, superbe passe pour Duranville, la faute de frappe, Duranville, la frappe croisée et 5-2 pour le RSC Anderlecht alors que Likebe il allait faire la fête avec ses supporters là-bas. Et 5-2 pour le RSC Anderlecht face à l'Olympique Lyonnais. Dans cette finale, il reste 15 secondes. Et on tente encore côté lyonnais. Et Duranville qui a tenté de s'embarquer le ballon. La défense lyonnaise qui dégage comme elle peut. Et le décompte qui est fait par la salle du bout du monde et qui voit le RSC Anderlecht s'imposer sur le score de 5-2 face à l'Olympique Lyonnais. Et ce sont donc les Belges qui viennent succéder à Malaga, à l'Ajax qui avait gagné en 2015, au PSG qui avait gagné en 2014, à l'Olympique Lyonnais qui avait gagné en 2013 et bien évidemment aussi au PSG qui avait gagné la première édition en 2012. Bravo aussi à cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui aura sorti des grosses écuries, qui aura fait vraiment des gros matchs et un très bon tournoi pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais qu'on retrouve dans tous les tournois, dans le haut du classement. Je pense que l'objectif était plutôt de faire meilleure figure que l'année dernière. L'année dernière, on avait découvert ce tournoi qui est assez particulier dans sa manière de fonctionner au niveau du jeu. C'est pas vraiment du foot en salle, c'est pas vraiment du football extérieur, mais bon, ça demande quand même un certain engagement. J'étais venu, j'avais appris, et cette année, mon objectif est de venir dire on va venir faire quelque chose de meilleur. Si le meilleur c'était gagner le tournoi, tant mieux. Si le meilleur était une place parmi les 4 premiers, encore mieux. Ça s'est bien terminé, je pense que ça c'est une très bonne chose. Et puis votre équipe a rencontré quand même des grosses cylindrées dans ces phases finales. Quelle a été l'équipe la plus difficile à jouer, d'après vous en tout cas depuis le banc? Quelle a été l'équipe la plus difficile à manier pour vous dans ce tournoi Ça va être paradoxal pour beaucoup de gens et c'est nullement une flatterie vis-à-vis des spectateurs suisses. Mais je pense que le match le plus difficile où j'ai vraiment senti que mon équipe est en difficulté, c'est contre Servette de Genève ce matin. Parce que je crois qu'inconsciemment, on sous-estimait l'adversaire. Et deuxièmement, c'est un match qui était très tôt. Et je pense que Servette a joué franchement le jeu et n'a pas cherché à calculer comme beaucoup de grosses cylindrées qui face à nous ont essayé de calculer et ça leur a coûté la victoire. Et puis vous avez un de vos joueurs qui s'est vu décerner le prix du meilleur joueur. Alors vous n'avez pas eu le prix du meilleur gardien. Est-ce que c'est aussi un objectif
pour vos joueurs d'avoir des prix individuels ou c'est vraiment le collectif qui passe avant tout? Bon, disons que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de faire briller l'équipe, le collectif avant tout. Et si cela peut s'agrémenter d'une récompense individuelle, tant mieux. Mais je crois que j'aurai signé demain pour avoir la victoire finale et pas spécialement avoir la coupe du meilleur joueur. Maintenant, c'est la cerise sur le gâteau. On passe en privé. Je crois que ça vient encore plus conforter notre victoire et ça donne encore plus de prestige à notre tournoi. Et puis, en tant qu'entraîneur d'une équipe de haut niveau comme Anderlecht, est-ce que ça aide aussi par rapport à des petits clubs formateurs, par exemple? Est-ce qu'on a un petit peu plus de possibilités, de marge de manœuvre, en fait, en étant dans une équipe un petit peu plus conséquente par rapport aux petites équipes de province, de campagne? Est-ce que c'est un avantage quand même